Patrick Bannon, bonjour. Vous êtes anthropologue des religions, écrivain, chercheur en sciences religieuses et chercheur associé à la chaire Management, Diversité, Cohésion sociale de Paris-Dauphine. Qu'est-ce qui a motivé l'orientation de cette carrière? Je me suis rendu compte très vite qu'au cœur de toute la construction religieuse, c'est le statut féminin qui est géré. Inévitablement, j'ai travaillé sur les systèmes religieux et puis je me suis penché sur vraiment comment s'est construit la relation féminin-masculin à travers les époques. Et on se rend compte qu'on vit quelque part dans le même schéma, qui est un schéma patriarcal. Selon vous, il faudrait 257 ans pour pouvoir obtenir une forme de parité dans notre monde, pour éviter d'attendre encore 2 siècles et demi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on peut forcer l'organisation de la société par des lois? Il faut le faire. Est-ce qu'il faut travailler sur la parité? Évidemment. Les résultats des entreprises dirigées par les femmes sont très bons, ou meilleurs, etc. Mais c'est meilleur parce que c'est tellement difficile pour ces femmes d'avoir accès à ces postes que quand elles sont à ces postes, elles sont les meilleures. Ouais. Elles sont déjà les meilleures. Il ne faut pas oublier que le statut féminin, c'est vraiment un fossile culturel. C'est-à-dire que depuis 20 000 ans, nous sommes sur ce modèle. Notre façon de penser la science, notre façon de penser la philosophie, etc., est imprégnée du statut féminin. Et puis surtout, se rendre compte que nous ne sommes qu'une partie infime du monde qui est concernée. Plus de 80% de l'humanité se définit par rapport à sa tradition religieuse. Pour ces personnes, et là on parle de tradition, on parle pas de croyance, on parle d'organisation sociale, ces personnes-là ne comprennent même pas l'idée qu'il y ait une égalité homme-femme, qu'il y ait une mixité, que l'homme et la femme partagent le même espace, les mêmes désirs, les mêmes capacités, etc. Ils ne le comprennent pas. Donc, est-ce qu'on peut s'en débarrasser d'un coup? Je ne crois pas. Je crois que l'éducation, imposer la mixité, c'est-à-dire entrer dans une logique où la présence féminin-masculin est équilibrée partout et tout le temps, et dans tous les métiers, et dans tous les espaces. Ce rééquilibrage féminin-masculin n'est pas du tout impossible, mais ce sujet crée une résistance. Oui. Voilà. Et parce que, malheureusement, pour beaucoup, s'attacher à rééquilibrer le statut féminin avec le statut masculin, ça peut être pris par beaucoup d'hommes comme une atteinte au statut masculin. J'ai fait une étude sur la répartition équitable de femmes dans les équipes dirigeantes des entreprises. Ouais. Et on s'est rendu compte que les entreprises, les PME qui avaient un rapport 40-60 équilibré de femmes et d'hommes dans les instances dirigeantes, eh bien, c'était les entreprises qui avaient le moins de signalements de discrimination dans les autres catégories de la population. Ça veut dire que ce rééquilibrage-là, homme-femme, il a pour but de modifier entièrement le rapport à la société. Donc beaucoup de personnes ne veulent pas parce que ça modifie le rapport au territoire, ça modifie le rapport à la différence, ça agit sur le racisme. Ça agit sur l'homophobie. C'est pour ça que je mets toujours la mixité en premier, parce que quand on dit égalité, évidemment égalité. Mais quand on parle d'égalité salariale, je sais que ce qui compte, c'est l'égalité des revenus sur la durée de la vie professionnelle, pas l'égalité salariale. Il n'y a pas un pays d'Europe aujourd'hui qui a l'égalité salariale. Il n'y a pas un pays du monde qui a l'égalité homme-femme. C'est pas au même niveau partout, évidemment. Mais en tout cas, il n'y a pas cette réalité-là. Elle n'est pas là encore. Les gens, peut-être, vont finir par comprendre que c'est un choix de société. Mais que cette société-là, elle mérite d'être faite. Pour conclure, Patrick, il y a des hommes qui nous écoutent. Quels conseils vous pourriez leur donner pour les encourager à faire confiance aux femmes? D'abord, moi, je dirais qu'ils n'ont pas le choix, que la moitié de l'humanité, c'est les femmes. Donc c'est totalement discriminant et inacceptable de ne pas vouloir voir cette réalité du monde. Mais je pense aussi qu'ils doivent être éduqués au fait que les compétences ne sont pas sexuées. Il faut aussi qu'on ait une position claire par rapport à tous les pays qui, eux, ne respectent pas le droit des femmes. Par exemple, considérer que l'excision, considérer que le crime d'honneur, etc., sont des crimes contre l'humanité. Et il faut que les personnes qui perpétuent ces crimes soient poursuivies, y compris en France. Il faut qu'on soit clair sur ces questions-là. Et surtout, continuer à écrire là-dessus, continuer à nous informer, parce que ça donnera des prises de conscience utiles pour faire bouger ce sujet de la parité qui est encore loin d'être réglé. Oui. Merci Patrick pour cet entretien extrêmement riche.